la chance de faire des recours jusqu'à ce que la dernière décision pourra tomber. Savoir s'exprimer, savoir défendre son cas et vous aurez ce que vous cherchez. Tant s'intéresser à la langue disent directement que la langue est difficile, alors que toute chose est difficile sur la terre. C'est question d'avoir la volonté, c'est question de se donner, c'est question d'accepter à ce que on puisse s'intégrer. Parce que la clé principale de l'intégration, c'est la langue. Sans la langue, comment est-ce que vous allez communiquer avec les autres? Il faudrait nécessairement qu'on puisse faire un effort de ce côté-là pour être utile dans la société qui vous accueille. Donc, pour ce qui concerne la langue, par exemple ici à Zurich, nous avons la langue que l'on appelle Deutsch. Deutsch marche de pair avec le français parce qu'il y a beaucoup de mots français qui se trouvent en Deutsch. C'est question d'accepter cette langue, c'est question de se donner, d'après la loi, on doit parvenir à maîtriser une de ces 4 langues. Mais, étant donné que vous êtes à Zurich, là où l'on parle Deutsch, il est préférable qu'on puisse se donner la peine de bien s'exprimer en Deutsch. En plus de Deutsch, il y a une langue internationale que l'on appelle anglais. Effectivement, les gens qui connaissent l'anglais ont aussi la facilité d'entrer en communication avec presque tout le monde ici. Parce que la plupart des Suisses parlent couramment l'anglais, qui est une langue internationale et en même temps une langue commerciale. En un mot, je peux dire que la clé de l'intégration, c'est la langue. D'où il faudrait nécessairement qu'on se donne cette peine pour pouvoir parler couramment cette langue. Vous parveniez à travailler dans ce pays et que vous êtes à mesure d'être en règle avec la loi suisse, vous verrez que vous n'aurez pas de difficultés. L'intégration sera facile et vous serez à mesure d'évoluer. Pour quelles raisons est-ce qu'on exige à ce que les gens puissent travailler? La manne ne tombe pas du ciel. Même dans la Bible, le Seigneur a dit que l'homme mangera à la sueur de son front. C'est-à-dire, il faudrait nécessairement qu'on soit à mesure de travailler. Travailler pour satisfaire ses besoins, tant primaires que secondaires. Les besoins primaires, on doit manger, on doit boire, on doit dormir, on doit se payer les habits. Ça, ce sont des besoins primaires, y compris le transport, parce que on doit se déplacer d'un lieu à l'autre, que ce soit pour aller au travail, que ce soit pour visiter les amis, que ce soit pour se distraire, il faudrait nécessairement qu'on se déplace. C'est ainsi que nous avons placé cela parmi les besoins primaires. Et pour qu'il y ait la satisfaction, il faudrait le travail. Et le travail s'apprend aussi. C'est ainsi que
le peuple qui arrive doit nécessairement, premièrement, apprendre la langue, deuxièmement, apprendre ou bien faire une certaine formation pour être utile à la société qui vous accueille. Merci beaucoup. Et pour ceux qui ne veulent pas s'intégrer, vous leur conseillez quoi? Ça, c'est une question très difficile à répondre. Vous savez que la plupart des pays européens possèdent des problèmes sérieux. Ces problèmes sont dus à la population accueillie elle-même. Lorsqu'on on n'est pas capable de s'exprimer, lorsqu'on n'est pas capable de communiquer avec les autres, lorsqu'on n'a pas une formation acquise pour accéder à un travail donné, lorsque on reste seulement, on reste à tourner les pouces sans travailler, lorsqu'on s'ennuie, on sera obligé d'être dans la rue. C'est ainsi que vous trouvez que dans la plupart des pays européens, il y a des manifestations, il y a des choses impossibles, il y a des revendications, il y a des gens même qui vont loin jusqu'à brûler les voitures, jusqu'à voler. Ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas tolérer ici en Suisse. Donc, c'est la raison pour laquelle il faudrait avoir un certain encadrement qui vient de nous, qui sommes ici. Nous pouvons encadrer ces gens qui viennent d'arriver, qui croient qu'ils sont arrivés dans le paradis terrestre. Nous leur disons qu'ils se trompent. Il faudrait nécessairement qu'ils puissent parvenir à s'intégrer, qu'ils puissent parvenir à observer les lois du pays qui les accueille, qu'ils puissent être à mesure de satisfaire leurs besoins primaires sans recourir chaque fois aux aides sociales. Voilà ce que je pouvais dire. Ok, merci beaucoup. En attendant, nous allons faire une petite courte pause et à bientôt. Merci. Vivre dignement, il faudrait que chacun de nous puisse chercher son travail. Et pour arriver à faire le travail qu'on aime, il faudrait nécessairement qu'il y ait un certain apprentissage ou bien une étude spécialisée dans un travail bien déterminé. Donc, en dehors de cela, nous devons aussi parler des droits et des devoirs. On parle de droits, cela veut dire que vous avez, après le devoir, après avoir accompli le devoir, vous avez le droit. Vous avez ici en Suisse le droit de parler librement. Vous avez le droit d'aller et de revenir. Vous avez le droit de respecter et de se respecter. Tous ces droits sont réunis en Suisse. Donc, dans la plupart des pays, on ne peut pas parler librement.
nous avons été surpris lorsque nous sommes arrivés ici, que chacun était libre de communiquer, chacun était libre de dire ce qu'il veut. Mais n'oubliez pas que là où se limitent vos droits, commence le droit des autres. Il ne faudrait pas que la liberté devienne libertinage. Il faudrait nécessairement qu'on puisse avoir le droit dans le respect des droits des autres. Pour ce qui concerne les devoirs, nous avons dit que nous devons travailler. C'est un devoir que le Seigneur lui-même a établi, que le Seigneur a donné à ces gens. Tout le monde doit manger à la sueur de son front. On ne peut pas accepter dans une société bien ordonnée d'être des mendiants. On ne peut pas accepter dans une société bien ordonnée comme celle de la Suisse d'être dépendant, c'est-à-dire être toujours derrière les autres pour pouvoir survivre, alors que nous avons une société organisée, une société où chacun est capable d'assurer sa survie. Comment nous devons assurer notre survie? Nous devons payer l'assurance maladie, par exemple. Ne pas avoir de dettes de ce côté-là, parce que il n'y a personne qui prévoit qu'il sera malade demain. Si vous ne payez pas votre assurance maladie, le jour où vous serez malade, qui va pouvoir vous supporter? Cette culture-là, où l'on pensait que même si je tombe malade aujourd'hui, la famille va s'en occuper. Ça, ce sont des choses purement dépassées. Chacun doit faire d'efforts de ce côté-là. Même si vous avez la famille a aussi des problèmes qui le concernent. Ils ne doivent pas surtout être à votre service. Les membres de la famille pourront vous aider s'ils veulent, mais avant tout, c'est vous-même. Le secret de votre réussite ou de votre échec, c'est vous-même. Raison pour laquelle nous avons eu cette occasion pour pouvoir vous donner ces conseils de chercher le travail afin de se suffire à soi-même. Merci beaucoup. Je pense que je peux permettez-moi de vous appeler Papa Anatole parce que je vous connais un peu depuis longtemps. Nous vivons presque ensemble. Est-ce que vous êtes croyant? La question est bien posée, mais d'une manière générale, tout le monde est croyant. La croyance c'est quelque chose d'inné, c'est-à-dire ça se trouve même dans le sang. Lorsqu'on pense que l'homme ne connaît pas d'où il vient, lorsque les recherches jusqu'à ce jour continuent à se faire pour connaître l'origine de l'homme, lorsque les scientifiques sont incapables d'expliquer profondément l'origine de l'homme, il faut savoir qu'à la limite de nos connaissances, il y a
une connaissance suprême. Il y a un être qui a créé l'homme. Celui-là, c'est Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle il faudrait que l'homme puisse être capable de croire qu'il y a un être suprême qui est Dieu. Merci beaucoup. Nous allons entamer notre deuxième partie, mais en attendant encore, on fait une petite courte pause. Merci. C'est moi qui vous remercie. Pas de problème. On va essayer un peu de parler à Kinshasa. Ce n'est pas un problème de politique, mais on va essayer un peu de... Ça fait combien de temps vous êtes à Kinshasa? Je vous ai dit, ça fait plus de 15 ans. 15 ans. Mais il y a toujours donc la courtoisie avec la famille. Effectivement, un homme normal ne peut pas oublier sa racine. Donc, nous sommes toujours en communication avec la famille. On ne peut pas oublier sa famille. On doit nécessairement être en communication, de loin ou de près. Être en communication avec toute la famille. C'est comme les Français disent que loin des yeux, près du cœur. Donc, il n'y a rien qui empêche à ce que nous puissions être en communication avec la famille. Ici en Suisse, souvent la Suisse est tellement inondée des étrangers. Alors, qu'est-ce qui attire donc les gens de venir ici en Suisse exactement? Normalement, ce sont des problèmes personnels. On ne sait pas réellement ce qui attire les gens en Suisse, mais d'une manière générale, il y a la paix. La Suisse est un pays neutre, un pays qui ne s'ingère pas dans des problèmes du monde extérieur. C'est un pays où il y a la paix, c'est un pays où il y a de l'ordre, c'est un pays où les gens travaillent pour le développement du pays. Les gens ne travaillent pas pour remplir leurs poches. Les gens ne travaillent pas pour des intérêts égoïstes, mais ils travaillent tous pour le développement du pays. Raison pour laquelle vous verrez qu'il y a des gens qui n'ont pas des enfants, mais qui payent l'impôt pour les enfants, pour tous les enfants. J'ai trouvé ça extraordinaire. Comment quelqu'un qui n'a pas des enfants, mais qui paye les impôts pour les autres enfants. C'est vraiment extraordinaire. C'est ce que nous devons aussi conseiller à nos confrères qui sont restés au pays, qu'ils puissent songer non seulement à eux, qu'ils puissent être capables de songer même aux plus faibles. Je puis donner un autre exemple en Suisse. Les malades ne sont pas abandonnés. Quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un possède n'importe quelle maladie, quand quelqu'un a une inaptitude physique,
il est capable de survivre. Tandis que dans d'autres pays, il est rejeté par la société. Il est abandonné à son propre sort. C'est ce qui n'est pas correct. La Suisse s'occupe même de la faune et des flores. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire des autres qui abattent les arbres inutilement, alors que les arbres possèdent une fonction importante dans la photosynthèse. Ces arbres sont capables de dégager de l'oxygène et d'absorber le dioxyde de carbone. Mais on les abat et les gens restent comme ça dans une chaleur toute haute sans qu'il y ait de l'oxygène. Et derrière ça, est-ce que les gens voient comment on peut parvenir à avoir de diverses maladies dues au manque de l'oxygène? Et lorsque les arbres sont abattus pour rien, sans un but réel, ce sont les hommes eux-mêmes qui s'exposent au danger. Mais en Suisse, on protège les plantes, on protège les animaux. Comment vous aurez la nourriture saine lorsque les animaux ne sont pas protégés? Il y en a même dans d'autres pays qui ont des animaux domestiques, mais qui les maltraitent. Pour tuer un animal, il faudrait nécessairement qu'on parvienne à utiliser, à ne pas faire souffrir cet animal. Lorsque l'animal est stressé, même celui qui va pouvoir le manger risque d'avoir aussi des stress. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens préfèrent vivre en Suisse que vivre ailleurs. Parce que la Suisse respecte les plantes, respecte les animaux et pourquoi pas respecter les hommes. Je pense que j'ai répondu à votre question. Oui, est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter là-dessus? On peut ajouter beaucoup de choses. Par exemple? Par exemple, la modernisation de l'industrie. Oui. Vous savez que avec toutes les catastrophes qu'on a trouvées ailleurs avec l'énergie nucléaire, la Suisse est en train d'étudier comment est-ce qu'ils peuvent parvenir à remplacer l'énergie nucléaire par l'énergie propre. Ce sont des questions qui peuvent être débattues aussi dans d'autres pays. Au lieu d'aller faire du bruit inutilement dans des assemblées nationales, il faudrait nécessairement que les gens soient capables de traiter des problèmes qui peuvent donner la santé aux hommes. C'est malheureux de voir que les jeunes dans d'autres pays sont exposés à la mort. Les jeunes
sont appelés à être dans des rues. Les jeunes sont à la merci d'eux-mêmes. Ça fait mal au cœur. Vous voyez par exemple, lorsque les conditions deviennent défavorables, c'est-à-dire lorsque nous sommes pendant la période d'hibernation, même les oiseaux du ciel migrent. Ils partent pour la recherche du bonheur. Et quand les conditions redeviennent favorables, il y a le soleil, vous verrez que les oiseaux vont pouvoir revenir. Nous avons le chant des oiseaux que nous écoutons de plus en plus. C'est vous dire que l'homme aussi, il migre, ce n'est pas pour le plaisir d'immigrer, il est à la recherche du bonheur. Ok, merci beaucoup. Encore en attendant une petite course pause. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission. Je remercie à tous nos compatriotes qui nous suivent, tous nos auditeurs depuis Kinshasa. Salutations à tous nos compatriotes de France, de la Belgique, de la Suisse, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de l'Amérique, pourquoi de l'Océanie. Au micro, Tony Mavinga. Vous nous suivrez tous les dimanches à partir de 11h jusqu'à 13h. Ne manquez pas ce rendez-vous. Vous ne serez pas dessus. Salutations à nos confrères Makoma, Jean-Paul. Salutations à Mama Adi. Salutations à Mama Trésor Dimene. Salutations à la diva Solange. Grande salutations à Yvette Massoumou. Salutations aux hommes de Dieu. Ce qui nous presse donc en vérité. Salutations à tous les fidèles. Salutations au commandant Massi en Suède, plus précisément à Falkenberg. Salutations à Maman Sophia. Salutations à Maman Gili, à Melo Bilele. Salutations à nos compatriotes d'Em, président Kalala, à notre trésorier de l'Assemblée. Salutations à la famille Moulele et à Zurich. Maman Teresa. Salutations à la famille Kazadi à Zurich. Salutations à Maman Christina de Fribourg. Frère Joachim de Lausanne. Je vous remercie à tous. À la prochaine. Et s'il vous plaît, est-ce que vous avez encore quelques mots à ajouter là-dessus? Enfin, je n'ai plus de mots à ajouter, mais je tiens à vous remercier, vous, le journaliste Tony Mavinga, César, qui a voulu bien me recevoir dans cette émission. Je vous remercie et je profite de cette occasion pour pouvoir saluer Willy Kalombo, ainsi bien que son épouse, sans oublier Madame de Mousso. Je vous remercie.
Merci beaucoup. À la prochaine.